السلام عليكم لي ماناجر، ان شاء الله تكونوا بخير. جيسبر راكم اون فورم. اليوم عندنا ان نوفو موديول وشباب بزاف اللي هو لو ماركتينغ. لو كور تاعنا اليوم سا سخا ليتود دو مارشي. علاش؟ كيما على بالكم ماركتينغ سا فيان دو ماركت اي ماركت سا فو دير مارشي. دونك اليوم ان شاء الله اون فا فوار سي كوا ان مارشي، كيفاش نديرو ليتود دو مارشي وعلاش نديرو ليتود دو مارشي. كالعاده نبداو اون بوتيت انتروداكسيون. دونك هنا c'est juste pour expliquer à travers une image. À gauche, c'est l'optique production. C'est avant, mais j'ai le marketing. La gestion des marchés. L'optique production, c'est vendre ce que l'on a fabriqué. Donc, je vous une maman de Goulouilda, mange ta soupe aux carottes ou tu auras une fessée. Donc, Hana, elle oblige à manger. C'est tout ce qu'il y a sur le marché ou là c'est tout ce qu'il y a de disponible. Donc tu es obligé de consommer avec le produit. ما كاش une concurrence, ما كاش le choix. Par contre, la démarche marketing اللي جات après, il faut s'adapter aux besoins du consommateur. Donc la maman راهي تقول ولادها, qu'est-ce que vous voulez manger les enfants? Les enfants راهم يجاوبوا des crado burgers et des méga frites. Donc هنا le marketing, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte ou là il crée ou là il donne le choix au consommateur باش يخير واش يحب. Il ne sera pas obligé de consommer un seul produit ou là un seul type de produit ou là une seule catégorie de produits, mais c'est le fait d'avoir le choix. Donc la définition du marketing, le marketing est un ensemble d'actions qui ont pour objet de prévoir ou de constater et, le cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur. Le marketing est un ensemble d'actions. معناتها شحال من action بزاف. واش يديروا هاد les actions? C'est prévoir ou la constater et, le cas échéant, de stimuler ou la susciter ou renouveler les besoins. Ça veut dire le besoin de le consommateur. On va le prévoir. نعرفوا à l'avance, نجمو نعرفوا à l'avance le consommateur qu'est-ce qu'il va vouloir consommer. Ou là, on va le constater. Dans une période passée, par exemple, les 2 mois derniers, le consommateur كان حاب la tendance à tel produit. Ou là, bien sûr, bon, هنا بزاف les marketeurs ils divergent le sujet. Et il dit que le marketing ne stimule pas ou ne suscite pas le besoin. Si. Parfois, certains produits, le marketing stimule le besoin d'un produit et suscite le besoin. Et même, il connaît parfois dans certaines catégories, il connaît un produit par exemple ancien qui n'est plus exprimé en tant que besoin par le consommateur. Donc, on peut le stimuler, on peut le renouveler avec le besoin. Nzido, en telle catégorie de produits ou de services, et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés. Donc voilà, le khadma al marketing, c'est de prévoir ou la constater un besoin et même de stimuler, dans certains cas, de stimuler, susciter et renouveler les besoins des consommateurs. La démarche marketing, elle consiste حاجة الأولى. Parce que la démarche marketing a plusieurs étapes. L'étape الأولى, المرحلة الأولى هي la détection des besoins. Il faut détecter les besoins. خصنا نعرفوا هاد le consommateur واش هما les besoins تاعو. كيفاش نعرفوا les besoins تاعو؟ À travers la définition d'une politique générale et des choix stratégiques. معناتها كي عرفنا le besoin تاعو, l'étape suivante, il faut adopter une politique générale et des choix stratégiques اللي راهم يسمحونا à l'avenir باش نلبيو هاد les besoins تاع les consommateurs تاعنا. هاد le volet تاع la démarche marketing, on appelle ça le marketing stratégique. Le volet suivant, c'est ou l'étape suivante, c'est le fait d'agir. معناتها هاد les actions اللي كنا نحكيو عليهم في la définition, puisque on a détecté le besoin, عرفنا le besoin واش هو, et on a défini la politique générale ou درنا les choix stratégiques, donc on va les convertir en actions. هاد les actions من بعد واش يعطيونا un résultat. هاد le résultat, il faut le contrôler. Est-ce que on a répondu les besoins تاع le marché ou les besoins تاع les consommateurs, ou là
il faut modifier ou là il faut développer un peu plus les actions terrain. Had le volet, on appelle ça le marketing opérationnel. Hadi, ça se passe sur le terrain. Par contre, le marketing stratégique, c'est plus le côté théorique de la chose. Mais le marketing opérationnel, c'est plus sur le terrain. Ça se passe sur le terrain, vraiment sur le terrain. Zid dans la suite. Les domaines concernés. معناتها واش هما les domaines où on peut appliquer le marketing. Le domaine initial, c'est-à-dire le domaine qui ben فيه le marketing, c'est le domaine de la grande consommation, ou là le FMCG. FMCG, ça veut dire Fast Moving Consumer Goods. Donc, le FMCG, c'est vraiment la grande consommation, ou là, la grande distribution, qui met les supermarchés, les hypermarchés, les supérettes, les malls, les grandes surfaces. Donc, on appelle ça la grande distribution. Donc, allège parce qu'on touchait la grande consommation. Les consommateurs, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est Kamel Nas. Le marketing concernait uniquement la population directe. C'est-à-dire qu'il y a un producteur de fromage par exemple, عنده les consommateurs تاعو, donc la démarche marketing تاعو, elle va viser directement les consommateurs. علاش بالك pour certains gens ça paraît logique, oui c'est logique, mais من بعد كاين d'autres formes de marketing ou là d'autres domaines de marketing اللي يبان فيهم باللي le marketing il est utile تاني في هذوك les autres domaines وباللي ما كاش غير la grande consommation, كاين صوالح واحد اخرين تاني دي دومين واحد اخرين اللي نجمو نخدموا فيهم نخدموا بهم بلوتو نخدموا عليهم في الماركتينغ اللي يجيبوا ان ريزولتا كبير كبير بزاف. Les chauffons tout de suite. Par exemple, les nouveaux domaines, le marketing des services. Avant qu'on ait le marketing des produits, qu'il y ait un produit, on a le marketing تاعه et on a une démarche marketing. Par contre, بعد ولينا نشوفوا بلي même le secteur des services ولا تاني il adopte des démarches marketing. Ben un marketing جديد اللي هو le marketing des services. Comme par exemple les banques. Les banques mais بيعوش un produit. Le produit تاعهم c'est un service qui est rendu comment dire les personnes qui ont des comptes domiciliés عندهم. Le tourisme تاني, le tourisme c'est pas une vente de produits. Donc ما كاش un produit اللي نديرو عليه une démarche marketing. Par contre كاين un service. هذاك le service هو il est considéré comme un produit. Donc هذا تاني نديرو عليه une démarche marketing. Par exemple تاني le marketing industriel, le B2B, business to business. C'est très important. Avant, c'était juste le marketing uniquement pour un produit. Maintenant, non. Les deux sociétés, on peut adopter une démarche marketing. On verra par la suite à l'âge. Quel est le méta-marketing ou marketing des organisations non commerciales? Par exemple, les partis politiques, les administrations, les institutions et organisations sociales. جماعة هنا تاني il faut être conscient باللي même les partis politiques عندهم une démarche marketing. بالك ما يسميوهاش démarche marketing هما en interne, mais c'est une démarche marketing. Toute la campagne de communication كاع واش يديروا c'est une démarche marketing pour un but précis ou pour un événement précis. Les administrations تاني, les institutions et organisations sociales, c'est la même chose. عندهم كاع une démarche marketing qu'ils appliquent pour un but précis. عندنا تاني les nouveaux concepts. Le nouveau concept اللي رانا نحكيو عليه بزاف 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 هاد لي ديرنيي طون هنا en Algérie هو le marketing en amont. معناتها les relations entre entreprises et fournisseurs. Parce que حنا نعرفوا le marketing en aval. Le marketing plutôt il s'intéresse les ventes. Maintenant là qu'est le marketing, un nouveau type de marketing, qui s'intéresse au marketing achat. C'est plus en amont, c'est-à-dire le contraire de l'aval. C'est un nouveau type. Donc, quel est le marketing sociétal, c'est-à-dire la conscience de la société. Comme par exemple, je vous retrace des campagnes de communication à l'environnement, à la santé, à les dents. Donc ça, on appelle ça un marketing sociétal. C'est la conscience de la société. Et enfin, on a le trade marketing ou le co-marketing. C'est la relation producteur et distributeur. Donc, on a
il n'y a plus uniquement la relation bin producteur-consommateur. Là, maintenant, il y a des intermédiaires بيناتهم. Par exemple, le distributeur. كيما هنا في هذا le cas, le producteur تاني, il va adopter une autre démarche marketing vis-à-vis de ses distributeurs ou là de son distributeur. هنا تاني دوك نحكيو عليها plus tard. Alors, نفوتو هنا l'étude de marché, étude et évolution du marché. Le terme étude de marché, il peut être d'autres termes qui sont appliqués pour le même sens. La recherche marketing ou là le marketing prospectif. C'est la même chose, c'est juste les appellations qui changent. Donc un autre mot ou là, mais ça veut dire la même chose. Alors, l'étude de marché. Il dit que l'étude de marché est une démarche. Ça veut dire quoi? Ou là, c'est quoi la démarche? كيفاش تصرا هاد لا ديمارش؟ الحاجه الاولى سي il faut définir les critères de recherche. معناتها حنا on va faire une recherche, mais sur la base de quoi? Donc sur la base de quoi واش هما هاد les critères? C'est les éléments à analyser. واش رانا نحوسو واش هي الحاجه اللي رانا نحوسو نديرو لها تحليل. La durée de l'étude, il faut définir la durée. ماشي نديرو une étude de marché ايوا صاي ونبداو ما على بالناش وين تنكملوا ما على بالناش le temps qu'il faut pour هاد l'étude. Donc il faut limiter la durée ou la définir la durée de l'étude. Et le champ de l'étude. كيفاش راح تكون هاد l'étude? C'est-à-dire واش هما les dimensions اللي elle va prendre هاد l'étude. هادي elle va nous conduire à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est identifier les sources d'information. Ok, on a défini les critères de recherche, على بالنا les éléments, على بالنا بصح هاد les informations كامل من رايحين نجيبوهم؟ Il nous faut des sources. خاصنا des sources اللي يعطيونا l'information. هاد les sources من نجمو نجيبوهم؟ soit sur le terrain, نروحو sur le terrain, نهودو le marché carrément ونشوفو عند les distributeurs, les consommateurs, نشوفو عند les grossistes, نشوفو عند les supermarchés, نشوفو عند les supérettes, نشوفو عند عند monsieur et madame tout le monde. Donc tout le monde est concerné. ولا auprès d'organismes, donc نروحو عند des organismes bien définis, par exemple l'ONS ou la chambre de commerce ou là, et هادو يعطونا des informations. Ou là كاين des sociétés spécialisées في la prestation de services ou là يبيعوا les informations. عندهم des données, c'est une banque de données. Ils font la récolte de statistiques et tout ça. où يبيعوا هاد les données. ولا هاد les informations نجمو نجيبوهم sur internet تاني. Troisièmement, créer des outils d'étude. Donc, ok, شفنا les critères, جبنا les sources تاعنا. Maintenant, il faut créer les outils. كيفاش رانا رايحين on procède pour, c'est-à-dire les outils qui vont nous permettre باش نجيبوا l'information. الحاجة الأولى c'est des exemples هادو. الحاجة الأولى c'est le questionnaire. الحاجة الزوجة c'est le tableau de bord ou les graphiques. Donc, les outils, ils vont nous permettre d'exploiter les informations تاعنا. Quatrièmement, la recherche d'informations اللي هي la plus importante في كاع هذه. Parce que c'est la méthode de recherche هي اللي elle va garantir la fiabilité de l'information. Donc, إلا ما درناش une bonne recherche, l'information elle va être fausse et l'étude de marché كاع كيما دارت elle va être fausse, elle va servir à rien. Donc, يقول لك بلي il faut se réserver du temps. على بها قلت لكم c'est très important. ما نديروش حاجه بالقلق ولا parce que علاش l'information عندها une grande valeur. Il faut prendre des rendez-vous, il faut voir des gens, faut se déplacer. Et troisièmement, réaliser des entretiens. هذه من موراها réaliser la synthèse et analyser. كيفاش regrouper les informations. Donc, comme les informations اللي جمعناهم en faisant des entretiens, en faisant des prises de rendez-vous, en faisant des questionnaires, des tableaux de bord, هادو كاع on va les regrouper. Après, vérifier leur fiabilité. Après, numériser ce qui peut l'être. Numériser, ça veut dire le fait de rendre une information chiffrée. Une information chiffrée. Par exemple, au lieu de dire la plupart des consommateurs n'ont pas aimé le produit, on va dire 70% ou la 80% ou la 60% des consommateurs n'ont pas aimé le produit. C'est le fait de numériser, de donner un numéro, un chiffre, l'information.
Ensuite, il faut rédiger un rapport. Le rapport, واش نديرو فيه? Identifier les opportunités et les risques. Donc, le rapport تاعنا, on va bien définir à travers les informations qu'on a recueillies. On doit identifier les opportunités et les risques. Zawja, définir les conditions de la réussite et faire ressortir les contraintes. Là, parce que c'est très neuf l'analyse. Il ne s'agit plus de constater, mais il s'agit aussi d'analyser. Et enfin, traduction en besoin fonctionnel, c'est-à-dire tous les données qu'on a reçues de la recherche, on va les convertir en besoins, en actions. علاش هاد l'étude elle concerne un objectif, un but précis. Donc à travers l'analyse تاعنا ou à travers la synthèse, on va pouvoir traduire le rapport en besoin fonctionnel. Premièrement, il dit utiliser au moins deux méthodes de calcul pour être sûr que les actions ils vont être rentables. Ne pas se baser sur un objectif à atteindre, établir les comptes prévisionnels. Parce que non, si on fait un objectif, n'oublions pas que c'est juste des prévisions. C'est à travers les données de la prévision qu'on va créer un objectif. Mais pour le moment, on fait que du prévisionnel. Donc, deuxièmement, objet de l'étude de marché. L'étude de marché, elle va s'intéresser à quoi? Ou le marché, il va s'intéresser à quoi? Qu'est-ce qu'on va analyser? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Donc, on a le marché là, qui est au milieu. الحاجة الأولى اللي غادي يشوفها le marché, الحاجة الأولى اللي le marché يدير لها تحليل ولا il va l'analyser, c'est les consommateurs directement. Donc il va analyser le comportement du consommateur, la tendance du consommateur, le niveau de vie des consommateurs. Enfin, il y a plein de critères. Les نشوفهم في une prochaine vidéo, Inch'Allah. Deuxièmement, les concurrents. C'est très important. Donc, le marketing, il ne s'agit pas uniquement des consommateurs, des produits, des ventes. Non, l'environnement تاعنا اللي فيه les concurrents. Troisièmement, les intermédiaires de distribution. Comme je l'ai tout à l'heure, quel est le marketing مع les distributeurs, le trade marketing. Et quatrièmement, par rapport à l'environnement sous toutes ses formes, l'environnement économique, politique, socio-économique et démographique. Donc le marketing, il s'intéresse à les sujets pour adopter une démarche marketing ou une stratégie marketing. Les techniques d'étude de marché. عندنا la technique الاولى اللي هي l'étude documentaire, l'analyse des documents. معناتها دوك نجيبوا des documents, c'est à travers les documents que دوك نديروا une étude de marché. On va se baser sur des documents à analyser. الحاجه الاولى عندنا les documents en interne اللي نجموا نديروا لهم l'analyse en interne. C'est des documents تاع l'entreprise en elle-même اللي بيهم on va pouvoir faire l'analyse تاعنا. L'exemple الاول c'est les statistiques de vente. Par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires, la marge que dégage l'entreprise, le taux de croissance, les ventes, et ainsi de suite. Ou là, le bilan. Le bilan a l'actif, passif, les créances, les dettes. Donc, le bilan fait beaucoup de données, fait le résultat, fait beaucoup de données. اللي نجمو نخدمو بهم ولا اللي نجمو نستعملوهم في l'analyse تاعنا. Troisièmement, les rapports des vendeurs. Les rapports des vendeurs, généralement, فيهم le taux de couverture, فيهم la disponibilité des produits عند les distributeurs, et فيهم تاني les rapports على la concurrence, فيهم تاني des feedbacks من عند les consommateurs, et ainsi de suite. Les archives d'études antérieures, c'est-à-dire les études de marché اللي درناهم précédemment. On peut se baser sur les études de marché اللي درناهم précédemment باش نديروا l'analyse تاعنا في la nouvelle étude de marché. Les documents en externe نجمو نجيبوهم la presse économique ولا من les rapports de l'ONS, l'Office national des statistiques, ولا من la chambre de commerce et d'industrie, ولا من les douanes. هنا جماعه لي دوان كاين بزاف ناس حاسبين بلي لي دوان سي اونيكمون لي فرونتيير يعسوا واش خرج من البلاد. نو جماعه لا بروميير هذيك سي جوست اون اكسيون تاع لي دوان, سي جوست اون اكسيون très très minime من l'objectif كاع تاع لي دوان.
ما تنساوش بلي لي douanes تابع المينيستère des finances. Donc la mission الاولى تاع les douanes c'est de collecter les informations, de fournir les données et d'analyser les données économiques تاع البلاد qui seront transmises من بعد le ministère des finances. من بعد عندنا les ambassades, les ministères et directions et les banques commerciales. La deuxième technique, c'est l'étude quantitative. معناتها, on va se baser sur des quantités pour analyser le marché تاعنا. La première premier chapitre هنا, ou le premier, même l'étude quantitative, عندنا deux types de techniques plutôt. La première technique, c'est la technique de l'échantillonnage. ونجمو نستعملوها sous différentes formes. الأولى, c'est la méthode arbitraire. Elle consiste à interroger des gens sans les désigner, produits de grande consommation. معناتها نروحو sur le terrain, نحكيو مع الناس, نسقسيوهم, on va les interroger, mais on va pas les désigner, ما ندو عليهم aucune information. Par exemple, ما ندوش l'âge, ما ندوش le sexe, ما ندوش la situation familiale, ما ندوش la classe sociale, ما ندو عليهم aucune information. On va juste prendre les réponses à les questions تاعنا, qui sont par rapport à un produit ou à un service, ou là ça dépend l'objet à l'étude de marché هذيك. La deuxième méthode, c'est la méthode de l'itinéraire, qui consiste à interroger des personnes suivant un itinéraire. معناتها, on va définir un itinéraire, نفوتوا عليه ونعرفوا في هذيك باغ اكزومبل في هذيك لا ريجيون ولا في هذيك لا رue ولا في هذاك لو كارتيer. On va analyser par rapport à هذاك le quartier ou هذيك la région ou هذيك la ville ou là ça dépend. Donc là on va suivre un itinéraire bien précis. Ou là la méthode aléatoire, qui consiste à interroger des personnes au hasard à condition d'avoir une liste complète de la population mère. علاش هنا, c'est-à-dire عندنا la population mère, par exemple la ville, une ville par exemple Alger, عندنا une liste complète à la population. Après, on va interroger des personnes au hasard. علاش on doit avoir la liste complète pour savoir est-ce que les personnes qu'on a interrogées, ils sont représentatifs de la population mère. باش نعرفوا est-ce que هذيك راح تمد هذوك les personnes, هذوك الناس اللي حكينا معاهم, est-ce que يمثلوا la population mère ولا لا. Et la quatrième méthode et la dernière, la méthode des quotas. Elle consiste à représenter une part des consommateurs dans une population minime, l'extrapolation, et avoir un échantillon représentatif de la population mère. معناتها نديو un échantillon de la population. Plutôt نديو le nombre de la population. Par exemple, une ville X a 1 million d'habitants. À travers certains calculs, نجمو نعرفو en faisant l'extrapolation, نعرفو quel est l'échantillon qui est représentatif de la population. Il est que la population fait 1 million d'habitants, quel est le chiffre qui pourrait être représentatif de la population mère. Par exemple, on va dire 10 000, par exemple. Mais il y a, ça se calcule. Hein. Mais là, pour l'exemple, on va dire 10 000. Donc, les 10 000, on va les interroger et نديرو معاهم l'étude de marché. علاش? Parce qu'ils vont être représentatifs de la population mère. B. L'élaboration d'un questionnaire. كيفاش نديرو un questionnaire. الحاجة الأولى, le questionnaire doit être court, ما لازمش يكون طويل. أنا نتفكر خطرة جا عندي une personne في une société, جاب لي un questionnaire وين يافي بالك واحد 40 ولا 50 questions. ومخلطين كاع ما كاش ان سويفي ما يبدالكش باغ اكزومبل دي كيسيون بيرسونيل من بعد دي كيسيون على البرودوي ولا دي كيسيون على لا سوسيتي ولا على لو سيرفيس ولا شغل مخلطين كاع ميم دي كيسيون كي نون بالك غيان افوار مع ليتود هذيك. دونك ما نكذبش عليكم, جي كومونسي ا ريبوندر او هازار, معناتها نشوف هكا اون كاز ندير كوشي وصاي. دونك هنا il faut faire très attention كي نديرو ان كيسيونير, il faut vraiment faire le minimum de questions, entre 10 et 15 questions, et ça sera très suffisant, je pense. Le questionnaire doit être anonyme, ما ندوش le nom de la personne. علاش? Pour ne pas influencer la personne qui va traiter les données هذوك. Après, on va faire la répartition en blocs logiques. C'est des rubriques. كيما قلت لكم, le questionnaire هذا, il doit pas ماشي نبداو une question personnelle, نعاود نبداو une question تاع le produit, ومن بعد 2 3 questions نعاود نولي une question personnelle. Non.
Il faut faire des rubriques. Par exemple, un des trois questions personnelles. Quel est votre âge, quel est votre métier et quel est votre sexe. عندنا من بعد 5 questions sur le produit. Est-ce que vous connaissez le produit? كيفاش يجيك le prix? كيفاش تجيك la qualité? Est-ce que l'emballage يعجبك? Et ainsi de suite. Mais il faut faire des rubriques. Rubrique personnelle, rubrique produit, rubrique société, et ainsi de suite. Après, construire le questionnaire selon la méthode de l'entonnoir, qui consiste à commencer par des questions d'ordre général jusqu'au passage des questions particulières. Donc, هنا نبداو نحكيو مع la personne qu'on est en train d'interroger في des questions d'ordre général. ما نبداوش directement في des questions particulières. علاش باش la personne, elle va se sentir à l'aise et elle va prendre confiance ou تولي تعطيك des réponses qui sont fiables. Généralement, et ça dit ça bzaf على بها, le questionnaire n'est pas très utilisé. Les personnes répondent n'importe quoi. Mais يعطيكش la vraie réponse تاعو ولا ce qu'il pense هو هذاك le produit ou le service, mais il va répondre n'importe quoi. Juste بالك يكون مقلق ولا ça dépend. Donc, et de préférence, les questions proposées doivent être fermées afin de faciliter le traitement du questionnaire. C'est quoi la différence entre une question fermée et question ouverte? Par exemple, نقول لك أنا la question fermée, est-ce que ce produit vous plaît? Vous allez répondre forcément oui ou non. Mais par contre, لو كان نقول لك qu'est-ce que vous aimez comme produit? هنا c'est une question ouverte. هناك شغل la personne اللي on est en train de l'interroger تتلفلو. Donc soit il va répondre n'importe quoi, soit c'est une personne اللي تعرف ou elle va répondre une personne juste, soit la question elle va ou plutôt la réponse يعطيك une bonne réponse, mais في le traitement تاع le questionnaire دوك تجي صعيبه بزاف. Troisièmement, le mode d'administration du questionnaire. كيفاش on va administrer le questionnaire, كيفاش نمدوه للناس. Donc soit le face à face, soit le phoning, نعيطوا للناس ونسقسيوهم. هذه كاين بزاف les opérateurs téléphoniques يديروها. La voie postale, malheureusement احنا في بلادنا elle est pratiquement ماشي كاع utilisée. Ou là, la plus utilisée c'est internet. Donc Internet, c'est vraiment une mine d'or pour les questionnaires. Troisième type d'étude, l'étude qualitative. Maintenant, on va utiliser l'entretien non directif, le focus group, réunion de groupe, la méthode Tupperware, vente au foyer. Tupperware, c'est la société, c'est la première société qui a utilisé la vente au foyer. Si je me rappelle bien, c'était des trucs en plastique, des petites boîtes en plastique. C'est la première entreprise qui elle a commencé à faire de la vente au foyer. Les maisons directement, les foyers, où ils billent directement les ménages. Donc, à la base, c'est la méthode Tupperware. La méthode projective, projeter la réponse sur un élément extérieur. Donc, on a plusieurs choix. Le portrait chinois, représenter la marque par un autre élément. Exemple, si la marque était un animal, que serait-elle selon vous? Donc là, c'est des questions qu'on va poser la personne indique pour essayer de donner une image, la réponse تاعه. Le jeu de rôle ou psychodrame, donc se représenter soi-même dans une situation de jeu à un élément. Par exemple, si vous êtes une BMW, comment allez-vous agir dans une situation X? هنا تاني c'est باش نعرفوا la vision تاع la personne. كيفاش هذيك la personne elle est en train de voir la marque تاعنا ولا le produit تاعنا ولا la société تاعنا. La bande dessinée. هذه c'est une méthode qui est très peu utilisée, même si elle est bénéfique. Je trouve que c'est une bonne méthode. Élaborer une bande dessinée, sauf que les bulles sont vides, avec un scénario qui reflète le comportement des consommateurs. Et c'est le consommateur qui va remplir les bulles, et à travers la bande dessinée, on va tirer des informations sur le consommateur, on chauffe le comportement, on chauffe les tendances. Donc enfin, on a le panel. Le panel, c'est un échantillon de personnages à interroger de façon répétitive, qu'ils soient consommateurs ou distributeurs, afin de suivre l'évolution de l'étude de marché. Le fait d'interroger les personnes, on va le faire en plusieurs fois, soit en 3 fois ou en 4 fois, ou là ça dépend une fois par mois pendant une année, ou là ça dépend vraiment de
de l'objet de l'étude de marché. Donc, هذه علاش c'est pour suivre l'évolution de l'étude de marché. Voilà, le cours تاعنا كمل. J'espère يكون عجبكم le cours. N'hésitez pas à partager مع l'entourage تاعكم et مع les étudiants. كالعادة n'oubliez pas تاني تتبعونا في لاباج فيسبوك Management Learning DZ, في le compte Instagram management.learning.dz, la chaîne YouTube. Et bien sûr, il y a des questions, des suggestions, des propositions. ما تنساوش تبعتونا ايميل في management.learning.dz@gmail.com. Donc نشوفكم في le prochain cours ان شاء الله. Et تهلاو في روحكم بزاف. À la prochaine.